Salut tout le monde. Alors là j'ai le projet de faire une huile encore à l'extérieur. Alors là les contrastes sont pas terribles. Alors je suis en train de chercher un sujet. Celui-là me plaît pas mal. Alors je me sers soit de l'appareil photo, soit d'un cadre. Ok, ça va être un petit peu difficile de vous montrer. Voilà, je me sers de mon cadre qui est à l'échelle du support sur lequel je vais peindre. Ok, donc la partie un petit peu ingrate pour le peintre en plein air, c'est de trouver un sujet assez fort. Et là, j'ai pas le coup de foudre, c'est pas mal, mais je vais voir, je vais faire un petit tour si je peux trouver encore autre chose. Alors, ce coin-ci est pas mal aussi. Alors, le truc, c'est que j'ai pas envie de chercher des heures non plus parce que, comme j'avais dit dans une autre vidéo, le soleil tourne et on peut pas se permettre de chercher une heure. Donc ça, c'est pas mal, mais je vais peut-être pencher sur l'autre sujet. Je vais encore chercher un petit peu. Alors, voilà à quoi ressemble le matériel, mon matériel pour la pratique en plein air. Donc un chariot de course sans la poche quoi. Un chevalet de campagne. D'ailleurs les Américains, les anglophones appellent ça un French easel, donc un chevalet français. Un sac en tissu avec la palette, les supports à peindre et l'ombrelle. Ok, ben, je vais m'installer. Donc pendant que je m'installe, faire attention de ne pas s'installer n'importe où. Si vous pensez que vous pouvez déranger, je suis installé juste devant un tertre, une monticule de terre, donc il faut être prêt à décamper vite. En général, les paysans sont assez sympas, mais j'ai déjà eu droit à des grimaces quand la personne n'a pas répondu à mon signe de la main, alors que je dérangeais pas du tout, mais j'étais sur un chemin de terre, donc ça ne plaît pas à tout le monde. Alors maintenant, je vais faire le dessin au crayon fusain. On peut aussi prendre un crayon noir. Un crayon noir, il ne faut pas que ce soit surtout pas trop gras en fait. Okay. Après, je sais qu'il y a des artistes qui fixent le dessin, des fixatifs. Il ne faut pas que le dessin s'efface lors de la construction. Moi, je le fais uniquement pour les portraits et encore. Donc là, j'ai un super outil. Je parle juste à mon caméraman. T'as pas besoin de me suivre avec la caméra pour quand je cherche quelque chose. Quoi. Et voilà, merci à mon fils Timothy de me servir de caméraman. Donc là, je me sers toujours du cadre coupé dans du carton. Donc c'est toujours à l'échelle du support sur lequel je vais peindre. Okay. Quand je peins en plein air, le support c'est toujours la même dimension, 41 par 27. Et donc, prenez votre petite calculatrice et vous faites un petit calcul vite fait, voilà, pour obtenir les mêmes proportions. C'est important, ça permet d'exclure, voilà, de cadrer, voilà, comme si le truc était déjà peint, et se dire ça c'est puissant ou ça c'est pas puissant. Ok, donc je vais vous laisser. Je vous montre après le dessin quand il est fini. Voilà ma palette. La palette. Donc le noir et les bleus d'un côté, le blanc et les couleurs chaudes de l'autre. Ok, et pourquoi j'étale les couleurs sur la longueur? Ben, ici, je peux scinder en deux. Je prends du blanc de ce côté-là pour les couleurs froides et l'autre côté pour les couleurs chaudes. Ok, bon après c'est un petit peu, de toute façon un peu le foutoir, mais bon. Et pour le début, c'est vraiment très important d'être organisé, de ne pas trop salir les couleurs inutilement. Ok. Donc là, je vais faire mes petits jus. Beaucoup de térébenthine et très peu de blanc. Parce que le blanc met déjà du temps à sécher, donc disons
des couleurs très diluées. Un pinceau assez large. Alors l'inconvénient, donc deux choses. Quand vous êtes à l'extérieur, il peut y avoir un inconvénient majeur, c'est les insectes, les moucherons et compagnie. Ça peut vraiment vous plomber la séance. Pourquoi? Parce que déjà, ils passent devant vous, ou bien quand la peinture a une certaine épaisseur, il se colle dessus sur le support. Ça c'est chiant. Pas dire les choses autrement. Ok, donc tout, disons quasiment la bonne couleur, mais plus foncé. Ensuite, je vais attaquer les... un peu plus quand même. Comme si on faisait une aquarelle, mais à l'huile si on veut. Le pinceau. Bon, à ce stade-là, on peut prendre des pinceaux qui sont un petit peu... des pinceaux moins précis. Des bons pinceaux quand même. Maintenant les verts. En fait, je vois du foncé vers le clair. Alors que l'aquarelle, c'est l'inverse. On va du clair vers le foncé. Ce sont des règles générales, bien sûr. Donc, comme dit dans une précédente vidéo, je n'utilise pas d'huile de lin. Comme je termine dans une séance, c'est pas nécessaire. Voilà. J'avais pas terminé ce que j'avais commencé à dire avant. Concernant la deuxième chose, c'était si vous êtes dans un lieu qui risque d'être un petit peu passant, et il faut être un petit peu ours. On peut être sympa, mais il y a des limites. Disons, je suis déjà tombé sur des casse-pieds, donc c'est pour ça que je vous dis, la politesse devrait s'arrêter à un bonjour, parce que sinon vous avez le droit à la personne qui vous raconte sa journée. La personne âgée qui n'a pas vu d'être humain depuis des mois, dit ça y est, je vais pouvoir en fait embêter quelqu'un. Toc, le peintre du coin. En général, un coup de boule suffit pour calmer les ardeurs. Hein. Non, sérieusement, ça m'est déjà arrivé que des personnes sentent pas qu'à un moment donné, il faut laisser tranquille celui qui travaille. Car je travaille dur, très dur. Celui-là, il est un petit peu plus bas. Donc, où est-ce que je me suis installé? Je suis en Allemagne, encore une fois de plus. C'est pas que j'aime pas mon pays. Mais... non, j'ai pas d'explication. Pour l'instant, c'est comme ça. En fait, je vous le dis, attendez. Nous sommes... moi-même, mon fils et ma compagne, nous sommes véganes et on en profite toujours quand on fait une sortie les jours ouvrables en Allemagne pour faire des achats
d'aliments véganes en fait. Ok, maintenant vous saurez tout, ou presque. Alors, tac, tac, hop. Encore une petite touche pour la route. Un beau gris. Donc ici, je m'occupe pas du modelé. Je pose simplement les fonds. Ok. Alors on peut aussi se demander, mais comment est-ce qu'il va faire pour s'y retrouver après? Bah écoute, c'est quand même pas bien compliqué, hein, à placer des arbres, c'est assez facile quand même. Donc à ce stade-là, je vais un petit peu fortifier les foncés. Ici, du noir quasiment pur. Parce que le secret, c'est de mettre des bons contrastes. Il y a aussi un peu là. Là, il y a une petite trouée derrière. Alors, je suis un petit peu ébloui par la lumière vive derrière, alors que je suis à l'ombre. J'espère que... Est-ce qu'on voit bien là, sur l'écran? Ouais. Il y a une tache d'ombre là. Je vais mettre l'ombrelle ensuite. Je vais commencer. Quand je vais continuer, parce que c'est long. Voilà. Ok, le temps d'installer l'ombrelle et puis... voilà. Donc vous y voilà au stade intermédiaire. Alors, on pourrait dire j'ai pas beaucoup avancé, mais en fait si, énormément. Parce que là j'ai posé les fonds, enfin la couche juste après les fonds, et j'ai travaillé pas vraiment le volume des arbres à gauche, mais disons les parties qui sont la partie du feuillage qui est un petit peu cachée en fait, et qui est pas vraiment foncé, qui est pas trop noir en fait. Ok, j'ai fortifié les verts devant, j'ai éclairci, j'ai posé les ombres à l'avance, à gauche à droite du sentier, et les ocres pour le pré qui est cramé, qui est coupé. Ok, je suis un petit peu accommodé par la lumière qui est juste là, à chaque fois ça m'éblouit. Ok, donc je vais continuer avant que le soleil ne tombe trop vite. Voilà, donc là j'ai pas mal avancé. J'ai modelé davantage la végétation, j'ai un petit peu de mal avec ce fichu arbre qui est quand même pas facile à saisir. J'avais un petit peu de mal avec les contrastes ici, avec ces valeurs. Maintenant je vais mettre un petit peu de des petites trouées, des trouées de ciel, là, ici, ici. Ça c'est vraiment très important pour donner de la profondeur. Qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir retoucher? Tout petit peu là, cet arbre ici. Peut-être celui-là encore, mais bon après, c'est pas plus on retouche, mieux c'est au final. Hein. Je montre encore un nouveau. Ah bon, avec la caméra on voit pas les contrastes comme on les voit en réalité. Ok, tout de suite pour la fin. Donc voilà, fin de l'épisode. Il y a une personne très bienveillante qui est passée tout à l'heure, une touriste, qui m'a dit: monsieur, vous avez vraiment fait une belle merde. Vous croyez ça? Je sais pas, en tout cas je suis pas super convaincu. Je dirais pas que c'est de la merde, mais là je me rends compte, je vais retoucher à l'atelier. Je vais baisser un petit peu la colline. Bon là c'est juste une question de dessin. Peut-être retoucher maintenant un tout petit peu l'arbre ici. Mais là ça me plaît pas trop. Quand on regarde le sujet, on s'aperçoit que les arbres ici, les deux là, déplace-toi un petit peu à droite. Les deux arbres là,
on ne peut pas dire celui-ci commence là et l'autre commence ici. C'est pas clairement défini, alors des fois il faut faire un petit peu avec, se dire pourquoi est-ce que je tricherais, est-ce que je mettrais des limites partout. Et voilà. Donc j'ai mis quelques petites trouées. Là c'est vachement important, comme dit, pour donner du volume, de la profondeur, plutôt de la profondeur. Ici, je vais baisser la colline. Je vais peut-être retoucher maintenant là, un tout petit peu ici. J'ai mis quelques brins d'herbe. Alors les brins d'herbe, quelques petits détails, on ne les met pas ici. Hein. Ok, c'est hors de question. C'est devant, plan moyen, et jamais derrière. Ok, on n'a pas des yeux aussi bons pour voir les brins d'herbe au fond. Ok, les détails devant et moins de détails derrière. Ok. Donc, n'en voulez pas si je n'ai pas montré la démo en entier. Est-ce qu'on me voit là? Si je n'ai pas montré la démo en entier, c'est que ça fait déjà du travail là, donc je ne peux pas faire vraiment deux choses à la fois. Et voilà, peut-être dans le futur. Disons, pour chaque séance, je peux vous montrer une étape en particulier, mais la démo en entier, non. Voilà, je ne vais plus faire ça. Mais néanmoins, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera encore. Ok, salut, à bientôt.